Bienvenue dans cette table ronde de l'éducation nationale au bien-être intégral. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, le temps de lire vos réponses à ma question dans le chat euh, et pouvoir adapter un peu cet échange. Je vous présente mes trois invités. Marie de Saint-Vaury, Sandra de Lille et tu prononces pas le S, c'est ça? Tu Martine dis Segers? Martine Segers, mais je dis de Lille, Sandra de Lille. Oui, c'est Tu ça. prononces Oui, pas c'est le ça. S. Ouais, Non. c'est ça. Bonsoir Christine. Je viens pour soutenir Sandra et Marie. Mais je me doute bien. C'est cool que tu sois là. Tu peux soutenir Martine aussi, même si vous ne vous connaissez pas encore. Ok. Ok, Dominique, on a là quelqu'un, Dominique, qui est retraitée de l'éducation nationale. Donc, elle est intéressée par ce sujet. C'est chouette. Et les autres, dites-nous un petit peu ce qui vous amène ce soir. Alors, mes trois invitées, elles ont un dénominateur commun. Il se trouve que je n'ai pas fait exprès, mais elles sont toutes les trois du rayonnement du printemps. Donc, ça va être un petit peu une table ronde printemps. Euh, et ça vous permet de voir trois personnes très différentes ayant le rayonnement du printemps. Donc, c'est intéressant. Ok, super Delphine. Merci pour ton partage. Alors, celles qui n'interviennent pas, on va peut-être couper le son. Ok, je laisse le son ouvert uniquement des invités. Parfait. Malika, prof au collège. Je remplis mes bulletins en vous écoutant. Bon courage. On passe une soirée ensemble. Mais je cherche à changer de métier. Je me forme pour être coach pour ados. Ah, passionnant. C'est chouette. Alors là, je vous ai présenté mes invités sous forme sous leur rayonnement. Et ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est les inviter à se présenter. Donc, mesdames, hop, je sais pas pourquoi ça m'affiche ça. Ok. Peut-être quand vous allez parler, vous allez être affiché sur mon écran parce que là, pour le moment, j'ai un écran noir. Donc, ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de partager depuis combien de temps vous êtes à l'éducation nationale, quel était votre moteur, parce que forcément, on a une vocation quand on arrive à l'éducation nationale. Et depuis combien de temps vous y étiez et quel a été le déclic? Je ne vais pas dire quitter l'éducation nationale parce que parmi vous trois, vous n'avez pas toutes quitté l'éducation nationale, mais quel a été le déclic pour se dire je vais faire la formation professionnelle? Donc, qui veut commencer par nous raconter un peu son background? Je me lance. Vas-y, Marie. Allez. Bonsoir à toutes. Moi, donc, j'ai 10 ans, enfin, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années. Alors, pas de manière continue d'ailleurs. Je me suis essoufflée en fait assez rapidement. Assez rapidement, j'ai vu que c'était un système qui ne me convenait pas parce que fait un petit peu en dépit du bon sens par rapport à moi et mes valeurs et par rapport à ce que je souhaitais donner ou enseigner justement aux enfants. Euh, et donc j'ai tenté en fait, enfin j'ai tenté une première reconversion, mais à un moment qui n'était pas forcément propice à le faire. Donc voilà, disons que ça n'a pas abouti, mais parce que c'était pas le bon moment. Et puis certainement, c'était pas aussi la bonne mission. Et puis, je suis revenue à l'éducation nationale, nécessité faisant loi, disons. Et c'est là que j'ai eu l'appel, voilà, s'habiller vrai. Et là, à ce moment-là, c'était à la fois le bon timing pour moi au niveau personnel et aussi l'élan était suffisamment fort et la mission m'appelait suffisamment fort pour que ouais, je me lance totalement. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas eu vraiment, c'est pas un déclic, mais disons que c'est voilà, tout un ensemble qui m'a amené voilà, à me reconvertir. Et c'est une reconversion donc, que j'ai commencé. Donc, moi, j'ai été diplômée en 2019 et Donc, diplômé, s'habiller vrai. diplômée s'habiller vrai ouais, en 2019. Et ce n'est vraiment qu'aujourd'hui que j'ai le courage, je vais dire, entre guillemets, en tout cas, que moi j'ai les. Voilà, que je peux, enfin, que j'ai mis en place suffisamment de choses pour me dire, OK, je me lance.
Mm. Même si j'avais les compétences avant et Mm. que j'avais eu tout ce qu'il fallait dans la formation avant. Mais bon, disons que voilà, c'était La mon vie rythme fait aussi. qu'il y a des, il y a Ouais, des, il y a des dossiers personnels qui ont pris du temps exactement. parce que la vie, c'est pas que une vie professionnelle. Voilà, c'est Il y a ça. des dossiers personnels qui ont mis du temps à se mettre en place pour te Mm, libérer de la c'est ça, disponibilité, de la c'est ça. stabilité et que tu puisses te lancer maintenant. Et c'est pas juste une question de prendre confiance dans les protocoles, ça vivrait. La technique Non. elle-même, Ah ouais, non, ça c'était. il Ouais, y a un mm, chamboulement de vie. c'est Et ça. quand on Oui, a sa vie qui est chamboulée à tout niveau, bah, ça prend 5 ans. Pour ça, oui, tu as oui, pris c'est ça. pour toi 5 ans pour Oui, être c'est pour ça, ça. complètement. Et j'ai commencé quand même, enfin, j'ai commencé et j'ai continué, on va dire, ma pratique parce que ça m'a toujours passionnée et je voulais continuer et j'ai continué voilà, à progresser, et puis c'est en pratiquant, enfin, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Donc de toute façon, voilà, j'ai pu, du coup, c'est riche de ces 5 années finalement de pratique aussi parce que je n'ai pas rien fait après la formation que aujourd'hui, voilà, je peux me lancer, que je me lance pleinement. Et là, donc, cette Mm, fois, j'y vais à fond. mm. Donc, ce qui est Ouais, intéressant dans ce que tu nous racontes aussi, c'est de se dire, bah, en fait, le plus tôt on commence, le ouais, plus tôt on gagne du temps parce que c'est pas ouais, le lendemain de la formation que les choses ouais, commencent. ouais, C'est quelque chose qui accompagne une transformation en profondeur chez certains dont tu fais partie. Et parfois, bah, le ouais, plus tôt on commence, le mieux on sera prêt pendant ce cheminement parce que c'est pas juste que tu es prête aujourd'hui. Comme tu dis, c'est pendant ces 5 ans, tu as pratiqué, tu ouais, t'es entraîné. Et le jour où tu fais ta mise en lumière, il y a quelque chose qui est stable, qui est confiant, et on sent qu'il y a déjà une c'est assurance qui est ça. installée, ouais, une Mm. intégration qui a été faite en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai il peut y avoir, alors je pense, enfin, il y a des femmes d'ailleurs pour qui ça a été moins long et pour qui la mise en lumière se fait de manière quasi immédiate, de la formation à voilà, l'éclosion, et tant mieux. Bon, moi, effectivement, comme tu dis, ça a été plus long à ce niveau-là. Et donc, Mm, voilà. mm, Mais en tout cas, c'est en train de se produire. Donc, voilà. Félicitations à toi. Ouais. Et d'ailleurs, il faut préciser, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes du programme en ligne, donc du coup, elles te connaissent déjà. Mais Hmm. Marie, tu travailles avec moi dans mon Eh oui. équipe depuis un an, Ouais, ouais, depuis on a commencé l'été, en septembre, ouais, en septembre, oui, septembre. depuis août Ouais. même, ouais, c'est vrai, ouais, Ouais, août donc 6 mois. 2023. Ouais, donc Ouais, depuis six voilà, mois, Marie fait partie de l'équipe Sablier et tu fais partie des coachs du programme en ligne. programme en ligne. Hmm. Tu étais aussi notre ange gardien à la formation pro Ouais, l'année qui vient de passer hmm, et tu vas l'être hmm, aussi l'année qui vient. ouais, hmm, ouais, Donc pour celles ouais, qui viennent à la exact. formation pro 2024, vous rencontrerez Marie aussi avec nous dans l'équipe en chair et en Ouais, os. ouais, avec plaisir, et c'est ouais, un honneur, et une très belle formation, ouais, on voit des belles choses. Ouais, on en parlera si vous avez des questions à ce Ouais. propos. Et Sandra, Martine, qui veut y aller pour Je veux bien répondre prendre à la cette suite. question aussi? Depuis combien de temps vous... Chronologiquement, je veux bien prendre la suite. Parce que moi, j'ai reçu la formation Saliera en 2022 et je suis formée depuis, comment dire, la fin de la fin de la formation, c'était au mois de décembre 2022. Alors, je suis enseignante en collège depuis 1995. Et moi, ce qui m'a fait faire la formation pro, c'est la continuité en fait de la formation Sablier Vrai. J'avais fait tous les trucs, tous les stages, tout ce qui était possible de faire. Et quand je suis passionnée, je passionne, enfin, je mange tout, je butine toutes les fleurs. Et j'avais un sentiment de trop peu en arrêtant après le deuxième stage. Et donc, j'avais des copines que j'avais rencontrées lors des stages qui allaient faire la formation pro et j'ai franchi le cap. Derrière ce franchissement, je pense qu'il n'y avait pas juste le fait de vouloir être avec les copines, il y avait surtout le fait que c'était peu après les confinements et l'éducation nationale, il y a eu comme comment dire, un énorme fossé tout ce qu'on avait l'habitude de faire, ce que les élèves avaient l'habitude de faire, nous en tant qu'enseignants et avec notre passion, ça avait été cassé par le fait d'être par des écrans interposés, tout ça. Et je pense que j'avais eu comme une rupture de la routine et donc la nécessité de découvrir une nouveauté, d'explorer quelque chose qui me concernait moi, mais pas seulement moi, la place dans le monde et tout ça. Et Salut vrai, c'était vraiment la rencontre qui donnait des clés pour ça. Et donc, vu mon tempérament, je suis terre, je suis pas que printemps, je suis terre et cercle.
c'était pas possible d'arrêter juste comme accompagnement personnel. Et je ne savais pas ce qu'allait m'apporter je ne savais pas ce qu'allait m'apporter la formation pro, mais je savais que je voulais explorer un continent. Et bah, je continue de l'explorer et c'est vraiment sans cesse, quoi. Voilà pour le démarrage. Mhm. Merci Martine, c'est bon. T'as un applaudissement. Ah, merci. Oui, c'est vrai que vous pouvez mettre des réactions hein, dans l'onglet en bas de l'écran. Il y a un emoji réaction et quand vous cliquez dessus, vous pouvez soit lever la main si vous voulez poser une question. Vous pouvez évidemment nous poser des questions de vive voix ou dans le chat, c'est à votre aise. Et vous pouvez aussi mettre des réactions, des cœurs, des applaudissements, des pouces en l'air, voilà, des célébrations. Ouais. Vous pouvez mettre comme ça, la personne qui parle aussi reçoit vos émotions. Sandra? Oui, alors bonsoir à tous. Alors moi, j'ai été enseignante pendant 19 ans. Alors je dirais que ouais, les premières années, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément pour moi. C'était une vraie vocation au départ. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte quand même que c'était compliqué de, de faire rentrer ses enfants dans un moule alors qu'en fait, ils ne pouvaient pas l'être, en fait. Tous les enfants évoluent d'une façon différente, etc. Et donc, peut-être petit à petit, mes valeurs, elles étaient étiolées par rapport à ça parce que, voilà, moi, je me retrouvais plus. Donc, je mettais en place tout un tas de pédagogie positive, de classes flexibles, enfin, des trucs vraiment pour dire, voilà, les enfants, ils doivent évoluer. Et franchement, ça a été compliqué. Je me suis formée en psychologie entre deux. J'ai refait une année de formation pour la psycho parce que je voulais être psychologue scolaire. Et puis après, en fait, il n'y a pas eu des parents psychologues. Enfin bref, donc du coup, je suis restée enseignante. Et puis arrivé pareil à la pandémie, je crois que le retour, ça a été pour moi d'une violence tellement importante pour les enfants que je me suis dit, c'est plus possible. En fait, je peux plus faire vivre ça à mes élèves. Enfin, voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et puis j'ai commencé, je continuais à me former pour moi au niveau de développement personnel, etc. Et en 2021, 2022, j'ai commencé à regarder l'entrepreneuriat, prendre des formations pour être Hmm. entrepreneuse, entrepreneur, je sais pas si on Oui, dit oui, entrepreneuse ou entrepreneur, je sais oui, pas. entrepreneuse. Voilà. Mais je savais pas dans quoi. Et puis à côté de ça, je faisais des formations en énergie, enfin voilà. Et puis bah voilà, je suis tombée sur toi un soir dans un live où tu présentais ton oracle. Et t'as parlé de la forme de s'habiller vrai. Et puis là, je me suis dit, tiens, mais ouais. Donc, je suis allée voir. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Voilà, pour moi. Mais c'est vrai que, et là, aujourd'hui, ben, du coup, je suis un pied dedans, un pied dehors, on va dire. Mais voilà, je suis plus tout à fait dans l'enseignement. Et je compte complètement arrêter parce Hmm. qu'effectivement, pour moi, c'est devenu quelque chose de trop compliqué. Enfin, voilà, c'est plus gérable, mais je veux faire autre chose. Et s'habiller vrai, ça répondait à toutes mes attentes, en fait. Hmm. Donc, après, voilà. Oui, et c'est intéressant parce qu'on a trois situations différentes. Vous étiez toutes les trois dans l'éducation nationale. On a trois situations différentes. Quelqu'un qui est dehors, quelqu'un qui est en train de sortir et quelqu'un qui est encore dedans et qui trouve son compte en fait. Et on a Anne, à qui je pense très fort ce soir, Anne Piedalu, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, qui a aussi entièrement quitté l'éducation nationale, qui s'est mis en disponibilité, je crois, pendant un an, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, elle a quitté et elle s'est reconvertie vraiment. Elle n'a pas quitté? Elle n'a pas Si, une si, elle a rupture quitté, elle a eu conventionnelle. oui, elle Oui, a c'est fait une ça. rupture conventionnelle. Mm. C'est ça. Et du coup, maintenant, elle s'est reconvertie dans le bien-être. Elle utilise aussi les huiles essentielles. Elle fait des séances. Vraiment, elle fait des choses passionnantes. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram vrai et essentiel, qu'on pense très Et, fort à elle. ouais. Et elle a participé, moi, à ma présence ici aussi énormément, parce Oui, que vous l'année avez dernière, je discuté l'avais vue, ensemble. ouais, suite au café que tu avais fait, au Café Live que Oui. tu avais fait avec elle. Et du coup, ouais, on s'est vraiment, je me suis retrouvée aussi dans son parcours, et c'est vrai que c'était vraiment, enfin, oui, c'est vrai que ça a participé, ouais, Ouais. cette prise de décision, ouais. Voilà. Et ouais, bah, tu vois, on a aussi dans le chat une personne qui nous dit la même chose, quoi. Pareil, j'avoue que la pandémie a été un vrai révélateur de saturation et moi aussi, j'ai fait des formations en énergétique. Donc, ouais, c'est vraiment un moment où les cartes sont rebattues, ce confinement. On va passer à la question d'après, qui est
Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans la formation et quel était ton moment préféré et un moment le plus difficile s'il y en avait? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cette formation? Donc là, on a parlé du déclic, le choix. Maintenant, pendant. Comment tu as vécu le pendant? J'y vais? Je sais pas. Vas-y. Ouais. Alors, moi, donc le déclic, voilà, je suis arrivée. Pour moi, ça a été un vrai appel, hein. Tu le sais, du coup, pour moi, ça a été une évidence, en fait, quand je suis arrivée dans la formation. Euh, donc, moi, j'ai donc commencé la formation pour moi, en sachant que je voulais la formation professionnelle. Et, euh, et ouais, c'était une évidence, en fait. Moi, j'ai tout mis en place pour pouvoir me payer cette formation parce qu'effectivement, j'avais pas les fonds. Enfin, voilà. Mais c'était un truc, voilà. Moi, j'ai dit à mon mari, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, je veux faire ça parce que c'est un vrai appel. Et ça répondait, en fait, à mes attentes dans le sens où moi, voilà, mon corps, voilà, c'était compliqué pendant des années, etc. La relation avec les vêtements aussi, c'était compliqué. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime s'habiller, qui aime faire le shopping, pas du tout en fait. Et c'est vrai que c'était une vraie surprise pour moi parce que me trouver dans cet appel-là, un élan vers s'habiller vrai, en sachant que moi c'était pas une passion le vêtement, c'était pas une passion. Enfin, mais pour moi ça répondait à à cette intériorité en fait et à montrer qui j'étais vraiment à l'extérieur et vraiment voilà m'accepter aussi en tant que femme. Enfin, ça répondait à plein de questionnements. Et c'était évident que je voulais arriver dans cette formation. Et donc, ben, après, donc, bah, j'ai vécu donc, la formation pour moi, en même temps que commencer la formation pro, enfin, quelques mois, parce que j'ai commencé en mars. La formation pro, ça commence qu'en juillet. Donc, finalement, j'ai quand même eu le temps de faire un stage aussi en présentiel pour moi. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment... euh, alors, il y a la base de je dirais, la plateforme, en fait, qui nous permet, avec toutes les vidéos, qui nous permet vraiment de nous donner des vraies bases pédagogiques, enfin, voilà, des vrais... Et puis, bah, il y a les stages en présentiel qui sont vraiment très, très forts, en fait, parce que là, on se retrouve vraiment avec un groupe hyper soudé. Enfin, le premier stage, en fait, c'était assez... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de mémorable parce qu'on est tout arrivé avec toute notre particularité, tout ça. Et on a appris tout à se connaître, on s'est trouvé vraiment tout ensemble, en fait. Et on a vu cette sororité arriver, en fait, et vraiment le soutien qu'on avait tout ensemble. Et le deuxième stage, c'était une autre énergie, du coup, parce que on se connaissait toutes, on a appris à se soutenir entre deux, ben, on se communiquait aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu vraiment une année de transformation pour moi, déjà, clairement, parce que j'ai eu l'impression que c'était le papillon qui s'ouvrait, quoi. Vraiment, voilà, et puis aussi, bah, cette posture de l'accompagnante qu'on est vraiment, qu'on intègre vraiment au fur et à mesure et tu nous transmets, que bah, tous les coachs nous transmettent. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est une renaissance. Voilà, une renaissance et en même temps une réelle envie de retransmettre cette renaissance aux autres femmes et de me dire, mais il faut que tout le monde le sache en fait, que ça existe et que c'est possible et qu'on soit comme ça après, quoi. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là, moi, que je le vis et que j'ai envie de le transmettre en fait pour la suite. Hmm. Merci Sandra. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des choses pour faire écho à Sandra. Qui veut continuer le tour de table? Bon, je veux bien prendre la parole. Euh, Si je répondais à ta question, je dirais que au début, je suis arrivée peut-être avec l'idée que le féminin, ça craignait. Et à la fin, je finis avec le féminin sacré, c'est dit, à créer à côté. Et en fait, être avec les copines, la sororité dont tu parlais tout à l'heure, Sandra, bah, ça soutient d'une façon folle, en fait. Avant de faire la formation S'habiller vrai, j'allais dire s'habiller prêt, c'est trop drôle. C'est exactement ça parce que c'est vraiment pas du tout superficiel, c'est en surface, on est tout prêt, quoi. Et on se chouchoute soi-même en étant soutenu par le groupe.
que l'on découvre. On ne le sait pas, le groupe, qu'on va enfin, on ne s'engage pas dans la formation Sa vie est vraie, en sachant qu'il y aura un groupe derrière, un vrai groupe de chair. On peut l'écrire de plein de façons. Voilà. Et moi, c'est ça vraiment que je retiens, c'est le fait que d'une solitude, je suis arrivée à un groupe tout en étant moi-même. Donc, c'est se reconnecter à son identité tout en faisant partie du groupe. Et tu posais la question d'un événement douloureux, un événement super dans la formation. C'est difficile d'en choisir un parce que c'est une pièce avec les deux faces souvent. C'est pas pour devenir une superwoman, c'est pour se devenir avec les deux facettes en fait. Et pour ça, je trouve que la pédagogie qui est proposée dans la formation pro, elle est excellente. Parce que moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui suis célibataire, qui suis très indépendant, qui suis assez, enfin pas autoritaire, mais j'aime pas qu'on me marche sur les pieds, quoi, on va dire, et j'aime pas l'injustice et tout ça. Si ça n'a pas de sens pour moi, je fais pas. Donc, j'arrivais avec cette armure-là. Donc, quand j'ai commencé la formation, j'avais un truc genre 49 ans, un truc comme ça. Donc, j'avais 49 ans derrière moi de chevalier en armure, quoi. Et avec Sablier Vrai, c'est enlever le masque, enlever l'armure tout en étant forte. Parce que c'est fort de mes faiblesses. Et donc, un événement, moi, qui m'a marqué, c'était dans la formation, la deuxième session, je pense. On doit créer quelque chose ensemble. Et moi qui dis, j'y tout et tout, j'y ai pas trouvé ma place et tout. Mais c'était en ne trouvant pas ma place, entre guillemets, parce que j'y ai trouvé ma place en tant que faible accueillie, quoi. Et pas jugée pour la faiblesse. Donc, je dirais que ça, c'était Vulnérable, je vraiment un dirais, moment. plutôt. Comment? Je dirais vulnérable. Tu dis faible, Oui, je dis vulnérable. oui, oui. Ouais. Et donc c'est ça, moi je trouvais que c'était un moment super cathartique et puis surtout extraordinaire, la dernière semaine de formation où je passe de l'automne au printemps parce que Ouais. j'ai quand même fait tous les stages en pensant que j'étais automne. Donc Ouais. le jour, là aussi, c'était vraiment passé par enfin, Un c'était quelque chose processus. Ouais. d'extraordinaire, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est inénarrable en fait. On ne peut pas le raconter. Et ce qui est formidable, c'est de voir ça dans les yeux. Et puis ça se passe avec chacune à un autre moment de la formation, mais vraiment quand on se laisse complètement aller dans le bain, en fait, Mm. même si on ne Mm. sait pas nager. Et voilà, et on ne coule pas, on ne se noie pas, au contraire. Mm. Voilà, donc Merci Martine, c'est bon de t'entendre. On se met à nu en s'habillant, c'est vraiment ça. Beau témoignage, on est en train de te dire dans le chat. Mm. Marie? Bah oui, bah du coup, ouais, oui, c'est vrai que vous avez tout dit, à vous deux, vous avez tout dit, mais c'est vrai que c'est ça. Bah, moi, c'est aussi cet appel que j'ai eu, que j'ai pressenti et ensuite que j'ai pu complètement vivre et vérifier. Et effectivement, comme tu dis, Martine, c'est inénarrable en fait, c'est vraiment à vivre. Cette sororité, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Pour autant, est-ce que vraiment il y a des endroits où on arrive à la vivre? Bah, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, pas au quotidien. Et là, c'est vraiment cette expérience-là moi, que j'ai faite aussi. Pareil, avec certaines impressions de... ben, moi, justement, par rapport à certaines choses, j'avais enfin, un groupe de femmes, il y avait des choses qui pouvaient me faire un petit peu peur. Et ça c'était magique ouais, de voir cet espace qui est là. Et comme tu le disais, Martine, où on peut être à la fois chacune connectée à soi, à sa propre identité, et aussi avec ce groupe. Et du coup, avec une pédagogie, bon, ça c'est clair, enfin, là-dessus, bon, je peux être que d'accord. Une pédagogie qui prend en compte les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, enfin, tout ça à la fois qui nous permet d'acquérir de réelles compétences tout en nous enseignant une posture, cette posture d'accompagnante à la fois par des savoirs, mais aussi surtout par l'exemple. Et ça enfin, moi, c'est ce qui a été fort pour moi et qui a fait que j'ai eu envie de rejoindre aussi l'équipe. Et parce qu'en fait, l'exemple, c'est vrai qu'il y a que ça il y a que ça de vrai, quoi. Et ça porte beaucoup et surtout, ça invite, en fait, ça invite à faire de même. Et en fait, cette espèce de contagion positive, elle est forte, quoi. Elle est forte, ouais. Donc, Mm. voilà. Pour dire un peu avec mes mots à moi, mais ce qui a déjà été dit, mais voilà.
Hmm. Et c'est pareil, oui, comme disait Martine, il y a pas... c'est difficile du coup de trouver un moment. Il y a tellement de beaux moments. C'est vrai que moi, si j'avais en cité, enfin, il y en a plein. Et finalement, j'ai envie de dire, eh ben, il y a le début, le milieu et la fin. Parce que le début, parce que ça y est, on a sauté le pas, on s'est choisi, on a fait cet investissement sur soi. Enfin, on sait qu'on a fait vraiment quelque chose de fort pour nous. Voilà, tout le long de la formation, et voilà, si je dis au milieu, c'est parce que voilà, il y a toujours ce moment de justement, bah, on a commencé, on est dedans, en même temps, on sent qu'on s'achemine vers quelque chose d'autre. Et voilà, on s'est riche de tout ça justement qu'on avance. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... C'est aussi des très beaux moments parce que on sent tout ce qu'on a appris. C'est fort de ça qu'on sait que, enfin, qu'on va repartir. Et puis, bien sûr, la prévention aussi du. Mais bon, d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été mises en place et ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on ne repart pas non plus comme ça toute seule. Donc, c'est chouette aussi parce que tout ce qu'on a vécu, du coup, à la fois au niveau humain, au niveau voilà, de la transmission, du partage de nos connaissances, etc., et ben, c'est quelque chose qu'on peut continuer aussi après. Donc, ça, c'est top. Ouais. Enfin, voilà. Hmm. Alors, il y a Martine qui avait précédé ma question, et puis toi aussi, comment tu décrirais la pédagogie de la formation Sablier Vrai et la manière d'enseigner? Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus, peut-être Sandra. Ah oui, Sandra d'ailleurs, comme ça tu peux répondre aussi aux autres questions. Ben en fait, Marie l'a bien dit, hein, c'est vrai que ce qui est enfin moi, ce qui m'a énormément plu, c'est effectivement les pratiques, en fait. C'est vraiment des mises en pratique. Entre nous, on a vraiment pratiqué pendant tous les stages, en fait. Parce que c'est vrai que quand on regarde les vidéos, tout ça, on se dit, ah bah oui, on fait comme ça, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Et c'est vrai que le fait d'être en, en présentiel et de pouvoir vraiment pratiquer nous, chacune notre tour et d'avoir des vrais, je dirais des vrais tips, en fait, comment dire, vraiment des façons de faire, voilà, qui vraiment nous assoient dans notre pratique aussi, nous, et nous rassure aussi, parce que bah, c'est vrai qu'on dit, on va se lancer après en tant que professionnel, et on se dit, bon, bah ouais, mais finalement, il faut quand même que nous aussi, qu'on ait cette posture-là, etc. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui est très, très fort, moi, que je retiens énormément dans la pédagogie, en fait, qui est pratiquée pendant les stages. Hmm. Merci Sandra pour ton partage. Je voulais rajouter un truc, moi, par rapport à la pédagogie. Je trouve que tout à l'heure, on disait que c'était un endroit, la formation, mais en fait, c'est aussi un temps. Et ce que je trouve appréciable dans cette formation, c'est qu'on a le temps, puisque les trois semaines sont espacées finalement. On a du temps avec le groupe, on a du temps hors du groupe, on a des choses, des rendez-vous. Donc en fait, c'est pas ponctuel ou saupoudré, c'est vraiment le long temps. Et par exemple, ce qui nous a essoufflé, en tout cas moi, ce qui m'avait essoufflé dans l'éducation nationale, c'est cette gestion du temps qui ne nous appartient pas, mais qui nous est imposée. Et là, il y a bien un cadre temporel, un cadre spatial, mais il y a aussi des temps de repos inclus. Vous, les coachs qui nous accompagnaient, vous étiez à bosser au midi, tout ça, mais nous, on avait des pauses. Hmm. Et des temps Et je trouve que c'est d'intégration, très c'est hyper important le important. timing et le rythme aussi qui est proposé. Et ça fait partie de la pédagogie. Absolument, les temps d'intégration. Et c'est vrai, comment vous avez vécu? Alors, Marie, c'était pas ton cas parce que j'étais toute seule à vous former. C'était la dernière promo en format non résidentiel à Paris. Et Sandra et Martine, vous avez toutes les deux eu une équipe qui vous forme. Donc, je n'étais pas toute seule à vous former parce que là, voilà, aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de la formation pro. Comment vous avez vécu aussi cette différence de regard et de personnalité? Moi, je dirais que c'était très riche aussi parce que ben, finalement, le fait que chacune ait ses pratiques, ses façons aussi de voir les choses, chacune nous apporte en fait des choses différentes en ayant cette même trame, voilà, les protocoles sont comme ça. Voilà, il y a toutes ces piliers en fait, mais en même temps, chacune a aussi sa façon de faire sur laquelle elle peut rebondir. Voilà, et chaque personne, ben, je trouve, nous apporte des choses et c'est vrai que comme pendant la pratique,
on a échangé les groupes, etc. On n'avait pas toujours la même coach. Enfin, et je trouve que ça donne un autre regard et c'est vraiment intéressant de pouvoir Mm. croiser et de se dire que euh, c'est vivant, ça reste vivant. On a toujours, et comme on travaille dans l'humain, c'est quand même, on a chacune notre façon de faire, notre façon d'être, et qu'il n'y a pas une pratique dirigée, comme tu disais, Martine, on n'est pas dans un carcan en se disant, voilà, faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Chacune fait avec sa personnalité aussi. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait. Mm. Et moi, je dirais le fait que les quatre coachs, c'est pas tout d'un coup, je pensais aux quatre femmes de la boussole, mais ça n'a rien à voir puisque c'était pas quatre saisons différentes. Mais je trouvais que c'était important de voir qu'on peut pas coacher tout seul. Le fait que l'équipe soit sur quatre piliers, s'il y a un élément qui est en faiblesse, malade ou je sais pas quoi, ça tient toujours la route. Et donc, je trouve que ça invite au collectif le fait qu'il y ait quatre coachs comment dire, qui se réunissent vraiment beaucoup, qui travaillent beaucoup pour nous, mais après qui sont dans les petites équipes où on se Et forme en plus sous-groupe, petits ouais. On groupes. travaille Ça, moi, en j'aime grand bien. groupe et en Ouais, sous-groupe. voilà. C'est en Et alternance. puis, comme c'est quand même super fort comme expérience, c'est important aussi qu'il y ait quatre coachs qui accompagnent, parce que s'il y a quatre nanas qui se forment, qui sont en misère, hop, on a des personnes référentes, faciles, Mm. enfin faciles, disponibles. Mm. Et un truc dont je me souviens aussi, c'est les claviers de couleur, les claviers de matière qui sont propres aux gens qui les créent. Comme on a quatre coachs différents, bah forcément, on a aussi quatre aspects comme ça très pragmatiques différents. Donc c'est chouette, je trouve, d'avoir tous ces sons de cloche-là différents, quoi. Mm. Merci. Et alors, C'est on va hyper parler de... collectif. Mm. Super. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à mes invités ou des questions sur la formation pro, c'est le moment de les poser, soit dans le chat, soit de lever la main. On arrive maintenant à l'après. Donc, on a parlé d'avant, le déclic, on a parlé du pendant. Et maintenant, je vais vous questionner sur le après, sachant que pour Sandra, le après est très frais, parce que tu as été diplômée il y a à peine, même pas 2 mois, un peu moins de 2 mois. Et avec quoi que ça passe vite. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quels sont vos projets? Et si vous n'utilisez pas Sablier Vrai dans votre pratique, qu'est-ce que ça vous apporte au moment présent? Est-ce que vous vous dites, ah, je n'utilise pas Sablier Vrai professionnellement, bah, du coup, j'aurais pas dû le faire. Voilà, où est-ce que en est votre après-formation? Quels sont vos projets? Peut-être c'est le moment aussi de nous dire dans quelle ville vous résidez et pratiquez. Comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de se faire accompagner par vous, ben, savent si vous êtes proche d'elle ou pas géographiquement. Bon, moi, je veux bien commencer, puisque tu utilises le mot géographique, comme je suis prof de géographie, hop, je saisis l'occasion. Donc moi, j'étais une élève très sage, très modèle, tout ça. Donc quand j'ai eu fini ma formation, j'ai fait tout ce qu'il fallait, les cartes de visite, le site, tout ça, j'étais à fond. J'étais à fond un petit peu comme une fille qui veut faire de la dinette, quoi. Alors Hmm. j'ai mis tout ce qu'il fallait, hein. Je le faisais vraiment sincèrement. Et puis en fait, petit à petit, je n'ai pas obtenu une réduction de temps de travail dans l'éducation nationale. Hmm. Donc c'était hyper compliqué de tout mener de front. Et donc j'ai mis un peu un couvercle sur mon entreprise, hein, que j'ai créée et tout. Elle existe toujours, Hmm. mais j'ai pas su me décider à y consacrer le temps nécessaire. Donc Hmm. moi, je trouve donc ça fait depuis 2022. Donc j'ai créé l'entreprise au mois de juin 2022, il me semble. Et donc elle existe toujours. J'ai créé tout ce qu'il faut, le cadre, l'atelier chez moi pour recevoir les personnes. J'ai vraiment eu plein d'idées, tout ça. J'ai concrétisé dans la matière, mais j'ai pas concrétisé dans mon énergie de dire je m'y consacre. Parce que Hmm. j'avais, en même temps que j'avais fait cette formation pro, tellement approfondi qui j'étais, reconnectée au printemps et donc à la créativité, parce que ça s'était essoufflé de fait de choses qui sont extérieures à la formation, évidemment. Et en fait, de reconnecter à ça, ça m'a reconnecté à mon envie d'être avec les élèves et à mon Hmm. envie d'être moi-même avec ma façon d'être professeur avec les élèves. Et ça marche. Et donc, ce que je n'ai pas mis comme énergie dans une création d'entreprise, je l'ai mise dans ma façon de faire cours, en fait. Hmm. Voilà.
Et en attendant, j'ai créé des choses, des ateliers en m'inspirant de Xavier Vrai, mais en me faisant confiance à ma créativité. Et c'est ces ateliers-là qu'on m'a demandé, les trucs que j'avais créés moi, en fait. Ah bah oui. Mais avec l'assurance, moi Mm. qui étais fort ancrée, de l'assurance de je suis une femme terre, cercle, printemps, et ça veut dire ça. Et Mm. je me ressource comme ça. Et donc, moi, pour moi, c'est pas une plus-value, mais ce qui ressort, c'est que j'ai enfin trouvé l'équilibre. Et que dès que je sens que je suis dans la vulnérabilité, je me dis, oh là, il y a un truc que je dois travailler. Mais pas travailler au sens modifier, cacher, camoufler. C'est simplement, hop, je rééquilibre, comme quand on Mhm. marche, quoi. Voilà. Donc, tu Et as pu t'approprier ce que tu as appris dans la formation pro en nourrissant ta créativité et tes propositions, qui sont pas forcément un accompagnement par le vêtement à proprement parler, mais c'est ce que ces acquis intégrés sont venus se transformer dans d'autres formes, en fait. Tu as donné d'autres formes à ce fond-là que tu as intégré pendant la formation. ça m'a confortée, en fait, Ouais. parce que l'accompagnement, j'avais déjà fait des tas d'accompagnements dans d'autres domaines. Hmm, Et hmm, en fait, ça m'a confortée dans ne pas être entamée par ce qui se passe. Et c'est plutôt peut-être la posture de, pas une posture de protection, mais une posture d'être vraiment là, quoi. hmm. Ouais, c'est bon Donc ça. ça, c'est vraiment incomparable. Et il y a vraiment des fruits là, je peux pas les décrire, mais il y a vraiment des fruits que je récolte Hmm, grâce à ça. Donc, hmm, encore une fois, c'est inénarrable parce que ça se vit, en fait. Et c'est plein de surprises. hmm, Je reçois mieux que ce que j'ai demandé finalement. hmm, Même si hmm, je demande jamais vraiment quelque chose de très clair, c'est vraiment super, quoi. Je reçois mieux que prévu, en fait. hmm. Merci. Sandra, Marie, votre futur, votre aujourd'hui? Ouais, Marie. comme tu veux. Vas-y, tu veux y aller? Si Allez, tu veux. allez. Alors moi, du coup, bah pareil, hein, Martine, moi j'ai fait plein de demandes pour avoir des temps partiels, des machins. Enfin bref, tout a été refusé en bloc. Là, j'ai réussi, je suis en disponibilité donc pour pouvoir me consacrer à ma reconversion, on va dire, parce que voilà, pour moi c'est vraiment ma finalité, quoi. Je compte pas rester dans l'éducation nationale, c'est clair pour moi. Par contre, bah oui, il y a des choses à mettre en place. Donc là, j'ai créé mon entreprise. Alors, en même temps que ça vivrait, je me suis aussi formée au closing. Donc, du coup, je travaille aussi avec des entrepreneurs pour, voilà, sur le web pour pouvoir aussi travailler avec eux, aussi dans le bien-être, hein, effectivement. Mais mon objectif, c'est quand même de pouvoir travailler en tant qu'accompagnante par le vêtement, en fait. Et donc, au moins sur la plus grosse partie de mon temps, on va dire. Et donc, bah là, je mets en place tout un tas de choses aussi. Alors oui, j'ai fait ma carte de visite. Alors, j'ai trouvé un local aussi parce que c'était aussi un questionnement pour moi parce que je pouvais pas recevoir chez moi. Je mets en place aussi des échanges en fait avec des personnes pour pouvoir aussi me faire coacher et puis proposer l'accompagnement. Enfin voilà. Donc voilà, je mets en place des choses pour pouvoir bah, commencer mes premiers ateliers et trouver mes clientes. Enfin voilà, et vraiment. Et Après, aussi j'ai beaucoup dis-moi de. dans quelle ville tu es? Moi, je sais, mais dis-nous. Moi je suis à Louviers à côté de Rouen, en Normandie. Ok. Et, Normandie. donc voilà, donc je continue et pratique aussi donc avec des personnes qui étaient d'abord mes cobayes et puis aussi comme je fais des échanges, oui, avec bah, la personne qui m'offre justement un local pour pouvoir recevoir mes clientes, ben, en échange, je l'accompagne avec sa vie est vraie. Et donc voilà, je continue et pratique. Ce qui est important, c'est ça, comme tu disais, Yuna, c'est de pratiquer et de pouvoir être tout le temps dans cette dynamique-là. Donc, voilà. Hmm, merci. Marie, ton après. Ouais. Ah bah mon après, enfin moi depuis la formation, je savais que je voulais faire ça et que ça. Il a été long à mettre en place, mais là, ça y est. Et puis bon, la vie se charge de rejouer certaines choses si on est. Et là, enfin, j'ose. D'ailleurs, mon Hmm, entreprise s'appelle Hausse tes couleurs. Et c'est vraiment ça.
voilà, j'ose et j'y vais. Et là, c'est vrai que bah, toutes les graines, enfin plus que les graines, mais même la posture surtout d'accompagnante qu'on apprend, en fait, enfin, j'arrive à l'intégrer pleinement, à me sentir légitime et à le faire, quoi. Et du coup, bon, c'est vraiment très, très chouette. Enfin, je suis très, très enthousiaste. Et puis, voilà, donc je mets en place différentes choses aussi. Et puis, d'ailleurs, je salue, j'ai vu Natacha. Gigi, voilà, je reconnais quelques, voilà, bonjour à vous, quelques femmes oui, enfin, qui sont sur le coaching en ligne. C'est chouette de vous voir ce soir aussi. Et bien sûr, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à travailler auprès de toi et de l'équipe, Yumna, mais bon, tu le sais, et c'est vrai que ça, c'est. Ouais, enfin, je sens que je suis de plus en plus à ma place là-dedans, quoi. Et c'est vrai que bah, l'enseignement, ça a été une partie de ma vie. Et puis, comme tu le disais, Sandra, enfin, moi aussi, au départ, enfin, il y a plein de choses, et puis il y a plein de choses à faire avec les enfants. Et comme tu le dis, Martine, effectivement, ça peut être extrêmement transformateur aussi de comment on réinjecte, en fait, effectivement, tout ce qu'on a pu apprendre. Parce que cette formation pro, elle est justement si puissante que on peut en faire après, derrière, ce qu'on choisit. En fait, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris le plus c'est sur ma liberté d'être, en fait, tout simplement, quoi. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix, parce qu'en fait, en ressortant de là, justement, ben, on peut décider de faire vraiment ce qu'on veut, parce que, voilà, ça part d'un endroit plus ajusté. Et en tout cas, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai choisi cette voie-là et comme tu disais, Sandra, au tout départ, parce que ce qu'on vit là, on a envie qu'en fait, toutes les femmes le vivent, enfin, on a envie de participer à ce monde de demain. On a envie, et en plus, on voit que c'est possible, en fait. Tout d'un coup, on voit que c'est possible. C'est pas utopique. Mm. Voilà, c'est pas quelque chose qui reste dans le vent. C'est que concrètement, dans la matière, il y a des choses qui se passent et c'est faisable, quoi. Et moi, en le Mm. faisant cette année et en lançant mon activité vraiment et en me donnant les moyens et en me disant, bah, eh ben, il y a du monde en face, bien sûr. Enfin, les gens sont demandeurs de ça. Les gens, bien sûr, enfin, ont besoin en plus. Enfin, je pense que ça répond même à un besoin aujourd'hui Mm. sur plein de choses, sur une quête de sens aussi, puisque voilà, enfin, pour moi, c'est l'idée de, voilà, on va chercher les gens sur quelque chose d'apparemment accessoire et superficiel comme le vêtement, et en fait, on va bien plus loin, quoi. Et on voit que ça n'a rien de superficiel, évidemment. Ou Mm. alors c'est le... Ah oui, c'est un ami qui dit ça, le superflu. Ouais, mais le superflu, c'est aussi le superflu. Enfin bon, c'est pas si superflu, quoi. Voilà, Mm. voilà, pour moi. Merci. Ben, comme on est dans l'après, vous pouvez mettre dans le chat où est-ce que vous voulez qu'on vous suive, si vous avez un compte Instagram ou un compte Facebook, si vous le souhaitez. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si les personnes ici ont envie de vous contacter après? Vous pouvez maintenant l'écrire dans le chat. Et Ouais, ouais, j'adore. Il y a Christine qui est là en ouais, super ah terre pour ouais, tout le ah monde, oui. trop choupi. Merci Christine. Ouais, Ouais, bah, tout ce que tu dis, tu l'as fait aussi, Christine. ouais. Et non, tu n'étais pas seule à flipper face à un groupe 100% féminin. Et en fait, moi, ça a été un long chemin, hein. Moi-même, j'ai commencé ma vie d'adulte avec une majorité d'amis garçons et hommes. Et petit à petit, il y a voilà, un amour des femmes, même si j'aime profondément les hommes. À un moment, il y a des choses qui ont fait que bah, j'ai eu envie de me dévouer au féminin et de passer mes journées baignées dans le féminin, tellement j'ai découvert à quel point ça pouvait être bon. Euh, euh, voilà, et j'avais envie d'offrir en fait ces espaces de féminin qui ne sont pas soupe à la fraise, tarte à la crème, qui sont pas gnangnang, qui sont pas, voilà, quand on parle de, de sororité, de féminin, c'est avec un masculin aussi qui se tient à l'intérieur de soi, un féminin qui sait poser ses limites, un féminin aussi qui sait dire non, un féminin qui sait soutenir, un féminin qui ne juge pas, qui est dans la bienveillance et néanmoins qui est dans la justesse. Hein, bienveillance et soutien, ça veut pas dire
ne pas oser dire les choses, c'est d'être dans la justesse. Et c'est bref, toute une alchimie, tout plein de choses. Enfin, moi, je suis quelqu'un de à la fois très structuré et à la fois très féminine dans le sens accueil, réceptivité, créativité. Et voilà, et c'est toute cette configuration alchimique que j'adore offrir dans la formation pro parce que forcément, il se passe des choses différentes que s'il y avait des hommes. C'est un travail, et le travail du vêtement, c'est un travail genré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le même travail qu'on fait avec les hommes, qu'on fait le même travail qu'on fait avec les femmes, avec les hommes. J'anime des stages qui sont exclusivement masculins. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais à une époque, j'en faisais au moins un par an. Et c'est magnifique, parce que ne serait-ce qu'en termes d'exemple d'habits, ne serait-ce qu'à cet endroit-là, c'est pas la même chose qu'on va montrer. Et même si s'habiller vrai s'applique aux hommes également, c'est voilà, c'est un travail genré déjà d'emblée du fait que les habits ne soient pas pareils. Donc, c'est intéressant par rapport à ça. Alors, du coup, en quoi consiste la formation S'habiller vrai, Malika? Eh bien, vous savez quoi? Ça tombe bien. Je vais vous donner le lien. Voilà. Je vais vous donner le lien. Et je vais répondre à votre question. Mais jeudi prochain, je vais noter là. Voilà. Jeudi prochain, en fait, je vais faire un webinaire. Un participant dans la salle d'attente n'est pas en séance. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ah bah non, attends. Ah, attendez, j'essaie de comprendre comment fonctionne le chat. Voilà, là, ça va marcher. Donc, je vous mets dans le chat le lien du webinaire de jeudi prochain. En fait, chaque semaine, il y a une table ronde sur un thème différent. Jeudi, le 12 mars, le thème de la table ronde, c'est rajouter une corde au métier de la beauté. Donc, on va avoir des conseillers en images, des esthéticiennes, des stylistes, coiffeuse, créatrice de bijoux. On va avoir ces femmes-là qui ont fait la formation pro et qui ont rajouté une corde à leur métier de la beauté. Et le 14 mars à 20h30, il va y avoir un webinaire qui est dédié à la formation professionnelle S'habiller vrai et où je vais expliquer en long et en large en quoi ça consiste, quels sont les débouchés, quel jour ça, combien de temps ça dure, etc. Si vous êtes pressé de tout savoir en détail, vous pouvez d'ores et déjà voir le webinaire de l'année dernière qui est sur ce lien-là. Ça comme ça. Hop. Voilà. Et si vous êtes pressé, donc là, inscrivez-vous, c'est gratuit pour le webinaire de la formation pro du 14 mars. Donc là, je vous dévoile voilà, toutes les coulisses, tous les détails de la formation pro. Si vous voulez le voir dès maintenant, la version 2023, c'est sensiblement les mêmes informations. Eh bien, vous pouvez le voir sur la page s'habillevrai.com/pro. Ce sera celui de l'année dernière, mais vous aurez déjà pas une bonne idée. Mais sinon, en quoi consiste la formation pro? C'est une transmission de mon métier. Donc, transmission, ça veut dire déplacer mon métier de chez moi vers chez vous. Et ça se passe en immersion en 15 jours. C'est une immersion de 15 jours. Pour moi, voilà, c'est vraiment ce qui fait la force de cette formation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations de conseils en images en ligne. Alors déjà, s'habiller vrai, ce qui va être différent du conseil en images, c'est qu'on est vraiment dans le registre de la transformation intérieure. Donc, vous allez vivre une transformation intérieure en le faisant, mais aussi quand vous allez le transmettre à vos clients, elles vont vivre une transformation intérieure et c'est pas des paroles en l'air. C'est les outils, la démarche qu'on utilise, la posture qu'on utilise quand on accompagne. Surtout la posture fait que il va se passer un avant, un après assez significatif. Donc, c'est une formation qui va vous permettre de ressortir de là avec un métier et des séances vraiment très précises. Vous sortez de là et vous savez déjà comment
dérouler votre séance d'accompagnement par le vêtement. Donc, vous devenez accompagnante par le vêtement. Le mot accompagnement, pour moi, est très important. Moi, je suis formée à la Gestalt thérapie, donc j'ai une formation solide en accompagnement. Alors, dans cette formation, vous ne devenez pas psy, c'est pas le but. Le but, c'est que je vous donne la base, le B à bas de quand on a quelqu'un en face et qu'on va faire quelque chose avec. Voilà. Et s'habiller vrai, c'est un travail de développement personnel, de connaissance de soi, mais on va développer aussi beaucoup de choses. On va développer aussi le relationnel, la confiance en soi, la spiritualité, si c'est quelque chose qui résonne. Et donc, vous allez savoir mener des séances pour faire découvrir à vos clients leurs couleurs, leurs matières et les coupes, mais aussi toute la face invisible du vêtement et ces couleurs, ces matières et ces coupes, qu'est-ce qu'elles disent de leur corps, qu'est-ce qu'elles disent de leur âme et comment, en fait, ces vêtements qui leur vont pouvoir impacter leur vie et se transformer. Alors, je vois des questions. Pouvez-vous donner des exemples de personnes et de leurs vêtements après prise en charge de la méthode? Alors, j'ai fait aussi un webinaire hier où je mets ces exemples-là. Je vais te donner aussi, je vais vous donner aussi le lien du replay du webinaire. Hier, j'ai fait un webinaire sur les gens qui veulent se transformer eux-mêmes avec cette démarche, parce qu'on a un programme en ligne. Euh, Attendez, je vais chercher le lien du replay. Voilà, il est là. Donc là, le replay, il est disponible pendant quelques jours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là hier. Voilà, je vous mets le lien du replay. Et, hier, donc dans ce replay que je viens de mettre, j'ai montré à la fin, il y a des exemples, sachant qu'avec S'habiller vrai, on n'est pas dans du conseil en image. Donc le avant-après, évidemment, on voit quelque chose qui a changé, mais ce n'est pas le résultat recherché. Ce qui a changé chez la personne, c'est sa confiance en elle-même, c'est son rapport à son image dans le miroir, c'est son rapport aux autres, c'est son rapport à son corps. Et le avant-après, c'est surtout, c'est beaucoup moins visible dans la photo que dans la perception que la personne a en le vivant. Et donc, c'est la personne qui... voilà, là, on a trois personnes qui en ont parlé déjà de comment c'était pour elles de le vivre. Donc là, déjà, tu as une photo du avant-après, mais une photo, on va dire, vivante de où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui après l'avoir vécu. Et c'est en ça que c'est différent d'un concert en images. C'est que le avant-après, il est vraiment au niveau de la psyché, du bien-être et de l'âme et du cadre de vie, enfin de où on en est dans notre vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Malika, sur la formation pro, mais n'hésitez pas, il nous reste 5 petites minutes. Euh, c'est le moment, en fait, de poser vos questions. Et mes invités, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour, par exemple, pour des personnes qui hésitent à s'inscrire à la formation pro, ou si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Ben, moi, c'est ce que je disais un peu au départ. C'est vrai que des fois, ce qui peut freiner, c'est que l'investissement sur soi, c'est ce qu'on a peut-être le plus de mal à faire. Et pourtant, en tout cas, enfin, moi, je regretterai jamais cet investissement sur moi que j'ai fait, quoi. Voilà. Mm. Oui, Moi, ça a je l'air sais très Ouais, d'entendre dire intéressant. que c'est pas pour eux, en fait. C'est pas pour eux. Et on peut prendre le risque, non pas de changer, mais de devenir vraiment soi-même. On change pas, on n'est pas sur papier glacé pour faire bien en photo et en 2 dimensions, en fait. C'est juste enfin trouver, enfin, c'est pas enfin trouver sa place, mais c'est être à sa place vraiment. Pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc C'est hyper ça, important ce ça que se tu voit pas en dis. photo, en fait. C'est ça. C'est hyper important ce que tu dis, Martine. C'est pas une démarche pour faire bien en photo ou pour bien présenter, parce que justement, alors il va y avoir des changements dans la manière de s'habiller, il va y avoir des changements dans l'apparence, mais cette apparence, elle va être habitée par un bien-être, une confiance en soi et quelque chose qui se densifie au niveau de l'incarnation et de la présence.
je voudrais Voilà. rebondir sur ça. Justement, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, une psychologue à qui je discutais justement, et elle me dit, je lui explique donc ce que j'ai fait. Elle me dit, mais de toute façon, quand je t'ai vue rentrer, je me suis dit, waouh, cette femme, elle a une assurance, un aplomb, tout ça. Et moi, c'est tellement maintenant moi que j'ai pas l'impression de vous donner cette image-là, en fait. Enfin, ça m'a surprise. Et elle m'a dit, ah, mais non, mais maintenant que tu me le dis, elle me dit, mais c'est une évidence, en fait, que voilà, il y a un tout, une aura, en fait, qui se passe. Et enfin, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ah, bah oui, en fait, ça se voit vraiment. Parce que moi, comme tu disais, Martine, ça fait tellement partie de nous après, que c'est quelque chose qui se vit en nous, en fait, que on n'a pas forcément cette envie de montrer des choses. Enfin, voilà, c'est juste nous. Et ouais, c'est vrai que c'était assez fort ce moment-là, parce que je me suis dit, ah bah oui, alors les gens le voient, et avec cet œil-là, de se dire, ah ouais, il y a vraiment un truc, quoi. Et ouais, je pense que c'est surtout ça qui est important, en fait. Mm. Mm. Merci. Voilà, je peux juste rajouter aussi que ce qui fait aussi la qualité de ce groupe-là, c'est que ça se fait sur sélection. Non pas qu'on est là pour rejeter des gens, mais dans le sens où euh, ça me tient vraiment à cœur de prendre un temps de qualité avant la formation pour discuter, pour échanger, pour faire le point sur là où vous en êtes, pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main et que vous faites votre choix en connaissance de cause quand vous vous inscrivez, pour vraiment être sûr que pendant cette formation, vous allez vous épanouir et vous sentez à votre place et vous sentir à votre place. Donc voilà, il faut savoir que il y a une candidature, donc sur le lien que je vous ai donné, saviervray.com/pro, il y a un formulaire, un bouton pour déposer sa candidature, prendre un rendez-vous pour un entretien. Et donc, dans la candidature, plus vous nous donnez des éléments pour sentir un petit peu où est-ce que vous en êtes, et plus on peut valider votre entretien de présélection. Et pendant l'entretien, bah, ça permet vraiment de comprendre quel est l'enjeu pour vous aujourd'hui, et est-ce que la formation pro correspond, répond à ça. Et si oui, à ce moment-là, on vous donne tous les détails pour que vous ayez les cartes en main pour choisir. Et, euh, et j'ai envie de dire que les entretiens de sélection qu'on fait, c'est quasiment même peut-être encore plus long que la formation elle-même, hein. Je passe la moitié de l'année en fait à- alors, je ne fais pas tous les entretiens, mais je suis au courant des entretiens. Enfin, je passe du temps sur les candidatures et j'ai des collaboratrices qui font les entretiens. Et ça prend ouais, le temps cumulé pour prendre le temps de constituer le groupe. Je pense que c'est plus long que la formation elle-même. Et ce qui fait que pendant la formation, bah, on a vraiment quelque chose une cohésion très forte, même si les femmes sont très différentes et viennent d'horizons très différents. Bah, il y a eu du temps sur le choix des personnes de qualité. Et nous, moi, je rejette pas personne. C'est juste que des fois, il y a des personnes, euh, on voit en fait, on le voit qu'elles vont pas forcément s'épanouir, que ça va être soit parce qu'elles ont un handicap physique, que ça va être difficile pour elles. Donc, il faut s'assurer que la personne a bien compris qu'il y a cet enjeu-là. Des fois, il y a d'autres formes de handicap aussi qui font qu'on sait que la personne va pas profiter de ce qu'elle va vivre. Des fois, il y a des difficultés financières. On voit que la personne, en fait, on entend, on voit que la personne va se mettre en difficulté financière un peu par tellement un enthousiasme trop grand, et on l'arrête parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, il y a des cas comme ça. Et puis après, ça peut arriver des femmes aussi avec qui je ne suis pas alignée sur les valeurs. On n'arrive pas, voilà, où je sens que c'est pas aligné à mes valeurs, je le dis très honnêtement, en fait. Est-ce qu'il y a des Belges? Mais oui. Ben, c'est Christine, Oui, toi, tout à fait. tu venais pas de... Non, c'est Muriel. C'est Muriel qui venait de Belgique. Ouais, cette année, Muriel, on en avait Et Laurence. tous. Muriel et Laurence aussi. Ouais. Mm. Mais Mm. Christine, elle est pas en Belgique. Non, Christine, Non, elle est en non, non, France. Christine, Non, oui, non, je suis en Dordogne. en Dordogne, Oui, oui. c'est ça. Ouais. Ah, c'est bon d'entendre ta voix. Ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et est-ce que vous voulez avoir un mot de la fin, mes invités? Et pour vous dans le Zoom aussi, j'aimerais bien avoir votre mot de la fin pour dire ce que vous retirez de ce Zoom.
Moi, j'ai envie de dire un truc. Je fais du chant aussi, je chante. Et en ce moment, je travaille la chanson de Zao de Sagazan, La Symphonie des éclairs. Merveilleux. Et ben moi, j'ai l'impression d'être l'oiseau qui traverse tous les nuages pour aller trouver la lumière et pour danser sous l'orage. Hmm. Voilà. Et c'est comme Merci. le Ah, petit c'est beau. oiseau Merci, sous les Martine. nuages. Hmm. Ah, merci, Thaïs. Merci, Christine. Merci, Véronique. Ça fait du bien de vous lire dans le chat. Elle est incroyable. Je suis d'accord, Zao de Sagazan. Elle est incroyable. Oh, elle vient d'une autre planète, cette fille, hein. Ouais. Il faudrait qu'on y aille peut-être sur cette planète. Ah ouais. Merci à Ça- tous. Ouais, vas-y, ouais. Marie. Non, rien, je disais, c'est en préparation pour y aller. Oui. C'est ça. Non, merci. Ok. Ouais. Bon, bah, prochaine table ronde le 12 mars à 20h30 et webinaire S'habiller vrai pro le 14 mars. Et en ce moment, si vous voulez faire le programme S'habiller vrai pour vous, qui est le prérequis pour la formation pro, ou que vous pouvez faire simultanément à la formation pro, mais en tout cas, c'est un passage obligé parce que l'accompagnement personnel, on va être focus sur vous, votre transformation, vos habits, votre corps. Et la formation pro, il y a zéro redondance, qu'on va être focus sur votre être accompagnante et comment vous accompagner. On va regarder plus comment vous accompagner et vous apprendre à accompagner. Et il n'y aura pas d'espace-temps pour travailler sur vous à proprement parler. Donc pour la formation en ligne, vous pouvez la rejoindre dès maintenant. Là, il y a une cohorte qui démarre. On clôture les inscriptions Mm. samedi. Donc profitez-en parce que là, je faisais une réduction aussi jusqu'à samedi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, lâchez-moi un messenger ou un mail. Voilà, le mail, c'est contact@sabillevray.com. Je vous le mets. Hop. Et je vous répondrai, moi ou Anaïs. Natacha dit Top. la Merci formation en ligne. beaucoup. Top. Ouais. Ouais. Coucou le Merci. Canada, on a Gigi du Canada. Bonne soirée à toutes et merci Bonne infiniment soirée. Marie, Sandra et Martine. Merci du fond du cœur, je vous embrasse très fort. Bonne soirée à toutes et à bientôt. Merci à toi, Yumna. Merci beaucoup. Merci, Merci. Yumna. Merci à toutes. Ciao. Au revoir.